Moi, je veux qu'on puisse vivre dans un monde où on ne vient pas dire à quelqu'un qui est victime « fermez votre ordinateur et ça passera ». C'est du même acabit que vous n'aviez qu'à pas aller vous promener à 3 h du matin. En fait, la victime qui reçoit ce genre de message, elle ne peut pas faire autrement que d'y croire. Elle n'est pas dans l'humour. Lorsqu'elle reçoit par dizaines, comme c'est arrivé pour Nikita Bellucci et pour Nadia Dam, des dizaines de messages de menaces de mort avec des indications très précises sur son adresse, sur sa vie familiale, elle se prend ça en pleine face et elle ne peut pas y voir de l'humour. D'ailleurs, personne n'y voit de l'humour à part les auteurs dans une défense bien maladroite, puisque la loi les a sanctionnés et les juges les ont sanctionnés. Et menacer de mort quelqu'un, ça n'est jamais drôle. Il y a eu 3 affaires qui se sont succédées devant 3 tribunaux différents, Paris, Nanterre et Bobigny, et qui ont abouti chacune à des condamnations, parfois lourdes, et en tout cas où à chaque fois la parole de ces femmes a été prise largement en considération. C'est ça qui est important. Donc c'est un marqueur, il y aura un avant et un après ce qui s'est passé la semaine dernière, et c'est plutôt réconfortant pour la suite. Forcément, il y a des difficultés techniques, mais aujourd'hui, les services d'enquête ont des moyens de contourner tous ceux qui veulent justement échapper à leur vigilance ou échapper à leur anonymat. Donc aujourd'hui, il faut dire que Internet n'est plus une zone de non-droit, n'est plus une zone d'impunité et qu'on peut venir vous rechercher jusqu'à chez vous. C'est d'ailleurs ce qu'ont dit les prévenus lorsqu'ils ont comparu la semaine dernière. Ils ont dit « moi je ne pensais pas qu'on allait venir jusqu'à chez moi ». Bah si, on est venu jusqu'à chez vous, on a saisi vos ordinateurs et c'est la revanche de la réalité sur ce fameux virtuel. Les infractions sont les mêmes qu'elles soient commises dans le monde réel ou dans le monde dit virtuel, puisque ce qui compte c'est le caractère public et le fait qu'on s'adresse directement à une personne en la nommant. Il y a à la fois des menaces de mort ou des menaces de commettre un crime, et puis il y a tout ce qui est harcèlement sexuel en ligne, qui peut être puni de 2 ans voire 3 ans d'emprisonnement quand elles sont commises par plusieurs personnes. Enfin, il y a les injures à caractère sexiste qui se distinguent de ces autres infractions et qui peuvent être punies de 6 mois d'emprisonnement. Il faut que les victimes non seulement osent déposer plainte, mais ne se satisfassent pas uniquement d'avoir déposé plainte. C'est pas seulement en cliquant sur un formulaire en ligne et en disant maintenant je suis sûr que ça va aboutir. Non, il faut être tenace. C'est parfois beaucoup d'énergie, ça a un coût aussi, mais ça vaut aussi la peine.